qu'on constate même nous chez ChargeMap, c'est qu'il y a un peu trop de bornes. Sur le long terme, moi je suis pas du tout inquiet. Je pense qu'en fait on va aller vers l'électrique parce que pour moi c'est un véhicule meilleur intrinsèquement qu'un véhicule thermique. Bonjour Johan. Bonjour. Ravi de vous rencontrer. Vous êtes le fondateur de ChargeMap, une référence aujourd'hui dans le développement de l'électromobilité en France. Aujourd'hui on va monter en voiture ensemble pour parler de votre quotidien d'automobiliste et pour parler de votre rapport à la voiture électrique. Est-ce que vous êtes OK pour cette interview? Ouais, très bien, avec plaisir. Vous m'emmenez où? Recharger. Allez, c'est parti. Allez. Alors Johan, avant de parler d'électromobilité, de votre domaine de prédilection, on va parler de vous et de votre quotidien d'automobiliste. Quel conducteur êtes-vous? Je suis un conducteur qui fait beaucoup les trajets aller-retour domicile-travail. Je viens de la banlieue de Strasbourg et puis je vais jusqu'au centre. Donc voilà, je roule plutôt tranquillement, mais il peut m'arriver d'avoir une conduite un tout petit peu plus sportive quand les trajets le nécessitent. Je fais à peu près 20 000 km par an. Beaucoup de domicile-travail, mais aussi des trajets parfois assez longs pour partir en vacances, mais aussi pour tester en fait tous les services qu'on peut proposer. Quel a été le déclic et à quel moment vous avez changé de voiture de thermique à électrique? En fait, je suis passé à l'électrique en 2011. C'était 3 ans après avoir découvert la Tesla Roadster, donc belle voiture de sport électrique, et je me suis dit mais il va vraiment se passer quelque chose dans le domaine de l'automobile. Elle va devenir électrique, mais c'était une voiture qui était complètement hors de portée pour moi. Et c'est ensuite que sont venues la Nissan Leaf et la Renault Zoé. Et je guettais laquelle était la première à arriver sur le marché. Finalement, ça a été la Leaf, et donc ça a été ma première voiture. Oui. Pour revenir un petit peu sur votre quotidien, quelle est la journée type avec cette voiture? Comment vous vous rechargez? Alors je charge à peu près une fois par semaine. Et finalement, le reste du temps, pas besoin de la brancher, je la recharge au domicile. De temps en temps, je fais un petit peu d'appoint sur des bornes de recharge publiques ou alors au travail, on a installé aussi des bornes de recharge. Voilà. Et ensuite, moi, j'ai une utilisation assez utilitaire de la voiture et je me soucie pas du tout de la consommation. Je sais qu'il y a des automobilistes qui regardent très précisément la consommation. Moi, c'est pas mon cas. J'aime quand la voiture est simple à utiliser. Oui. Mais quand vous dites vous regardez pas du tout la conso, c'est-à-dire que vous n'avez pas du tout l'œil sur l'autonomie? Non, pas du tout. Et c'est quelque chose qu'on me demande souvent. En fait, je sais juste que quand j'arrive à aller à 15%, là, je vais la charger. Mais à part ça, j'ai pas de stress de l'autonomie. Oui. Et je sais que dans tous les cas, je trouverai une borne. Donc, je sais que parfois les gens comprennent pas trop. Oui. C'est peut-être tout simplement parce que vous êtes dans le milieu et que vous savez comment gérer l'électrique aujourd'hui. Ouais, tout à fait. En fait, j'ai pris l'habitude. Et pour les longs trajets, en fait, aujourd'hui, c'est même plus vraiment un sujet, en fait, la recharge, etc. Je sais que je vais prendre la voiture, que les autoroutes maintenant sont bien équipées. Donc, vraiment, aujourd'hui, cette angoisse de l'autonomie n'existe pas. 2011, c'est une année marquante pour vous, pour votre parcours professionnel. Je vais utiliser le mot ChargeMap, ça doit vous parler quand même. Ouais. Aujourd'hui, quel est l'écosystème de ChargeMap en quelques mots? En fait, ChargeMap, on a démarré en se disant que finalement, on pouvait recharger partout. C'était ça le point de départ, contrairement au carburant où il faut aller sur une station-service. L'électricité se trouve partout. Et en fait, ça a été le point de départ pour se dire qu'il fallait une application mobile pour localiser les endroits où il y avait des prises de charge adaptées aux véhicules électriques. Et donc on a commencé à faire ça avec la communauté, les tout premiers conducteurs de véhicules électriques en 2011. Et puis progressivement on s'est rendu compte qu'il y avait un autre problème dans le quotidien des conducteurs, c'était de pouvoir payer ses recharges sur tous les réseaux de charge qui nécessitaient à chaque fois un abonnement ou un badge d'accès spécifique. Et donc ça nous a conduit à créer ce qu'on appelle le ChargeMap Pass, un badge d'accès de paiement universel pour les bornes de recharge. Vous, quand vous avez eu votre première voiture électrique, vous vous êtes dit quoi? Vous vous êtes dit je suis un peu paumé quand même ou Non, moi je suis assez aventureux. Ouais. donc ça me faisait pas peur. Au contraire, je trouvais que c'était un défi. Et ma première voiture, elle avait 100 km d'autonomie. Okay. Donc c'était pas du tout le même contexte. Il n'y avait pas de borne de recharge ou très peu. Donc là, à ce moment-là, il fallait vraiment anticiper. Mais je me disais, au pire, j'irais demander de l'électricité chez quelqu'un et voilà, mais je trouverais toujours une solution. En fait. Ouais. Donc le côté idéaliste peut-être de votre personnalité. Et puis le côté technophile quand même, puisque c'était une nouvelle technologie que j'avais envie d'expérimenter. Je trouvais ça fascinant de ne pas avoir de bruit, d'avoir beaucoup de puissance sous la pédale
alors que c'est une voiture normale entre guillemets, et aussi le potentiel de dire un jour peut-être ces batteries sur roues elles vont servir à stocker de l'électricité d'origine renouvelable. Donc voilà, tout ça, Ça évolue encore aujourd'hui pas mal en ce sens, ouais. Vous l'avez dit, l'autonomie et la recharge, c'est voilà deux principaux freins à l'adoption des véhicules électriques. Aujourd'hui, quand vous entendez que ce sont toujours des freins pour les Français, est-ce que vous êtes d'accord avec ce constat-là par rapport à vos premières années en tant qu'électromobiliste? Alors je dirais que globalement non, parce que je pense qu'aujourd'hui les véhicules ont vraiment une autonomie qui est suffisante pour 90% des usages. Je pense que ça c'est important. Le seul petit bémol peut-être c'est quand on n'a pas la possibilité de charger chez soi, ça peut être un peu plus compliqué, ça peut être plus contraignant. Et aussi il faut choisir un véhicule qui est capable d'avoir de la charge rapide. Si on a ces deux prérequis, en fait aujourd'hui la voiture électrique c'est vraiment adapté. Il y a beaucoup de préjugés qui tombent une fois qu'on a essayé une voiture électrique. Et c'est ce que je dis à chaque fois quand j'ai un peu ces conversations avec je vais pas dire des opposants aux véhicules électriques, mais des gens qui disent que finalement c'est pas une solution adaptée. Je leur demande s'ils ont testé. Oui. S'ils ont mais un vrai test en fait. Est-ce qu'ils ont pris la voiture 2-3 jours, ils ont fait un trajet, ils ont regardé. Et j'ai beaucoup de témoignages de gens qui me disent mais en fait moi j'y croyais pas trop, j'ai testé. Et j'ai été convaincu et je reviendrai pas en arrière en fait. Mais vous parlez quand même de 90%. Moi ma question c'est les 10% restants. Qui sont-ils ces 10%? Les 10% restants pour moi c'est les gens qui ont des difficultés à charger chez eux et potentiellement pas forcément un très bon réseau de charge publique dans leur ville. Ou alors les personnes qui font beaucoup de routes. Par exemple des commerciaux qui font 50-60 000 km par an. Pour eux ça peut vraiment être compliqué. Et puis après, parfois, peut-être des professionnels qui peuvent avoir aussi besoin d'un utilitaire électrique, mais qui n'a pas encore tout à fait l'autonomie qui est attendue pour les tourner. Voilà, c'est ce genre de cas d'usage. Comment vous avez vu évoluer l'électromobilité en France depuis ces dernières années, justement, avec le déploiement des bornes, avec la pédagogie autour de l'électrique aussi? Je pense qu'il y a déjà une question d'opinion. C'est-à-dire que tout au début, quand on a démarré cette aventure, quand j'ai commencé à rouler en électrique, en fait l'électrique avait pas bonne presse. On ouvrait le journal télévisé ou un journal auto, le discours autour de la voiture électrique était vraiment négatif. Ça a un peu évolué. Oui. Ce qui a évolué aussi, c'est les modèles. Au début, il y avait que quelques modèles, pas trop de choix en fait. Aujourd'hui, on a quand même une gamme qui est beaucoup plus complète, beaucoup plus étendue. Et puis ensuite, il y a les bornes de recharge. Alors, c'est pas tout à fait uniforme au niveau de l'Europe, mais en tout cas, au moins en France, il y a eu un effort vraiment conséquent d'équipement en borne de recharge. Ouais. Et aujourd'hui, on a toutes les stations d'autoroute qui sont équipées en borne de recharge, qui sont bien équipées. Et ce qu'on constate même nous chez ChargeMap, c'est qu'il y a un peu trop de bornes. Donc il y a certainement qui ne sont pas vraiment bien utilisées, c'est un peu compliqué pour les opérateurs. Ouais. Mais de fait, aujourd'hui, on peut voyager en France vraiment d'une manière satisfaisante. Quand vous entendez par exemple des objectifs de 400 000 points de charge en 2030, ça vous paraît atteignable comme objectif? Ouais, ça me paraît atteignable. Ensuite, il faudra voir où on les met et qu'est-ce qu'on installe. Parce que je pense qu'il va y avoir un besoin croissant de bornes de recharge rapide et que ça va être un défi de bien dimensionner en fait les endroits où on met de la charge rapide. Nous, on constate, en tout cas chez ChargeMap, qu'il y a vraiment une disparité très forte en fonction des localisations de où on installe les bornes. Et ça, je pense que ça va être un défi. En ce moment, on le sait, le marché de l'automobile est compliqué. Et surtout le marché du véhicule électrique, voilà, on le sait, les ventes stagnent un petit peu. Comment vous l'expliquez en tant que fondateur de ChargeMap? Je pense qu'il y a plusieurs choses, mais à mon sens, il y a quand même un petit lobbying des constructeurs automobiles pour repousser en fait les objectifs d'interdiction des véhicules thermiques qui les impactent et on peut les comprendre aussi puisqu'en fait aujourd'hui on a la Chine qui se développe beaucoup dans le véhicule électrique, il y a les batteries qui viennent essentiellement de Chine versus des constructeurs auto qui aujourd'hui ont ce savoir-faire plutôt sur le véhicule thermique. Oui. Mais en fait, sur le long terme, moi, je suis pas du tout inquiet. Je pense qu'en fait, on va aller vers l'électrique, que l'électrique soit aidé ou non, parce que pour moi, c'est un véhicule meilleur intrinsèquement qu'un véhicule thermique. Il y a moins de bruit, recharger, ça coûte moins cher que faire le plein. On a un vrai confort d'utilisation, on a de la puissance, on n'émet pas de CO2. Je pense que tout ça, c'est des caractéristiques qui font qu'un véhicule électrique est plus intéressant qu'un véhicule thermique. Oui. Même pour des passionnés auto, par exemple, qui aiment justement le bruit, qui aiment l'odeur, qui aiment la conduite parfois sportive. Je pense qu'il restera toujours ce type de véhicule, peut-être plus sur des anciennes. Et je pense que
Il faut pas non plus les interdire. Il faut respecter ce patrimoine automobile. Mon papa était mécanicien auto, donc évidemment il m'a transmis cette culture-là. Donc je pense que on peut garder ça, mais l'essentiel du parc, à mon avis, sera électrique. Au niveau du déploiement des bornes, des aides de l'État aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qui fonctionne bien en France par rapport aux véhicules électriques et qu'est-ce qui coince encore? Je pense qu'il fonctionne bien. Tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais c'est l'équipement en borne de recharge. Je trouve qu'on a fait des progrès qui sont incroyables, que ce soit sur le nombre de bornes, sur les emplacements sur les autoroutes et même sur leur fiabilité versus il y a quelques années. Sur les choses qui peuvent être améliorées, je pense que les flottes d'entreprises ont encore des progrès à faire considérables pour bien intégrer les véhicules électriques dans leur flotte et pour bien accompagner les collaborateurs qui sont parfois réticents au passage à l'électrique, pour bien amener la pédagogie, pour qu'ils puissent appréhender le véhicule électrique et que ce soit une expérience positive. Et peut-être un point d'amélioration, c'est effectivement peut-être continuer à trouver des moyens d'équiper les logements collectifs en borne de recharge. Aujourd'hui, que répondez-vous aux automobilistes qui sont encore réticents à l'idée de passer à l'électrique? Moi, je leur réponds, allez en concession, demandez un essai sur 2 jours d'un véhicule et faites-vous votre avis, plutôt que de rester avec des impressions, des choses qu'on vous a dit, des choses que vous avez lues. Testez le véhicule et regardez objectivement si ça vous convient. Je vous ai pas posé la question tout à l'heure, mais vous avez jamais eu de coup de stress en road trip, par exemple, pour des trajets longs, vous vous êtes dit là ça va coincer, là il me reste pas beaucoup d'autonomie quand même? Alors, en toute honnêteté. Pas de manière involontaire, mais de manière volontaire. Vous avez poussé la voiture, jouer, donc je suis arrivé chez moi en mode tortue avec certains de mes véhicules. Mais c'était volontaire en fait, pour comprendre quelles étaient les limites de la voiture. Mais autrement, non, globalement ça se fait bien. Peut-être avec la toute première voiture qui avait que 100 km d'autonomie, là c'était un peu juste et des fois fallait faire gaffe. Quels sont les prochains défis à relever pour accompagner la transition, mais au global? Moi je pense qu'à un moment donné, il va falloir quand même qu'on parle d'énergie dans tout ça. On a beaucoup parlé de voitures, on est en train de passer massivement d'une société des véhicules thermiques à la société des véhicules électriques. Mais je pense que la gestion de l'énergie, le fait d'avoir toutes ces batteries sur roue à disposition, je pense que ça va permettre d'aider à intégrer les énergies renouvelables dans le réseau électrique. Et pour moi, c'est ça la prochaine étape en fait du véhicule électrique. Et voilà, c'est la fin de ce Parle-moi de boîte. On espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo et à nous poser vos questions. Et si vous avez envie de nous raconter votre quotidien en voiture électrique, n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse suivante, rédaction@roule.fr. Et moi, je vous dis à très vite.